Bonjour, cette vidéo est normalement accessible à ceux qui visitent mon site web. Mais bon, puisque vous y êtes, restez-y, vous êtes là ou le bienvenu. Je vais vous parler de ce que je pense de l'apprentissage des mathématiques de nos jours. Cette discipline est évidemment importante, mais pas seulement pour les sciences d'ailleurs, elle est également largement utilisée dans la santé, dans l'informatique, dans l'aviation, chez les militaires, en finance, en économie. Bref, cette discipline est importante et vous avez pu constater que depuis Jean-Michel Blanquer, eh bien, le niveau a été particulièrement relevé. Certains disent d'ailleurs que pour y réussir, il suffit d'avoir une bonne méthode, comme si la méthodologie était la clé infaillible pour réussir. Je pense qu'avant la méthode, il faut avoir une bonne attitude. Et je vais vous décliner ce que j'entends par la math-attitude. Elle se décline en 3 qualités essentielles. La première, c'est d'être courageux. Ben oui, la plupart de mes élèves en difficulté le sont parce qu'ils ne travaillent pas assez, ou bien tout simplement parce qu'ils n'ont pas assez travaillé au cours des années précédentes. Et le courage, eh bien, ça s'apprend. Je reconnais que vous n'êtes pas très aidé en la matière. Les redoublements sont à bout, les vacances sont abondantes, et puis il y en a certains qui n'hésitent pas à vous déranger en permanence. Je vais vous en citer quelques-uns: Facebook, la Xbox, Snapchat, Instagram, Twitter, Fortnite, WhatsApp, TikTok, la 3DS, la Mega Drive, et j'en oublie sûrement. Une autre qualité que j'inscris dans la math-attitude, c'est d'être honnête, c'est-à-dire d'avoir le courage de reconnaître si l'on a compris ou pas. Et lorsque l'on n'a pas compris, de trouver le moyen de se faire expliquer, soit par un travail personnel, soit par une demande auprès d'une autre personne qualifiée, ou bien par une recherche sur Internet. Enfin, la troisième qualité que j'inscris dans la math-attitude, c'est de savoir réfléchir. Et ça aussi, ça s'apprend. Là encore, vous n'êtes pas aidé. Les responsables sont les calculatrices et les programmes bien trop volumineux de l'éducation nationale. Voici 3 exemples. Vous verrez très souvent dans vos ouvrages la notation théorème admis. Vous avez peut-être vu que l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 2 a la valeur présentée ici. Et puis, votre calculatrice vous dit que le nombre de combinaisons de 4 éléments parmi 10 est égal à 210. Mais d'où cela vient-il ? Ben oui, la réflexion dans tout cela n'a plus de sens. Les nouveaux programmes de mathématiques proposés par l'éducation nationale préfèrent davantage encore les têtes bien pleines aux têtes bien faites. Bien, j'ai aussi quelques très bons élèves. Ils prennent des cours avec moi pour atteindre l'excellence afin d'intégrer des établissements prestigieux. Certes, ils ont des facultés intellectuelles non négligeables, mais tous, ils présentent les qualités d'être courageux, honnêtes et réfléchis. Je vais maintenant évoquer mes sentiments sur la performance de l'enseignement des mathématiques au travers de l'éducation nationale. Je pense qu'elle est dangereuse et efficace pour les élites. Pourquoi dangereuse? Parce qu'extrêmement permissive. On donne le brevet à tout le monde et l'année dernière, 9 élèves sur 10 ont obtenu le baccalauréat. Du coup, tout le monde se retrouve en fac et c'est une hécatombe dès les premiers mois, parce qu'un grand nombre n'y a pas sa place. La conséquence, beaucoup de décrochage, beaucoup d'abandon et beaucoup d'amertume. Pourquoi efficace pour les élites? Parce que, comme je le disais au début, le niveau des mathématiques s'est bougrement élevé. Vous vous êtes également rendu compte que certains établissements exécutent parfaitement le programme, pendant que d'autres l'adaptent au niveau parfois très moyen de leurs élèves. Eh bien, l'ayant compris, de plus en plus d'établissements du supérieur, ne faisant pas confiance à Parcoursup, trient eux-mêmes leurs candidats en épluchant leur dossier ou au travers d'un concours d'entrée. La conséquence, le niveau des très bons s'est élevé. Pour conclure, dans la vie, il n'y a pas que les maths. Il y a moyen d'être heureux sans elles. Maintenant, si vous voulez réussir en mathématiques, ayez d'abord la math-attitude. Et encore une fois, je vous parlerai de méthode une prochaine fois. Ah oui, j'allais oublier, je donne des cours de mathématiques de la 4e au supérieur. Mes coordonnées sont présentées à la fin de cette vidéo. En attendant, je vous souhaite bon courage.